Mesdames et messieurs, le jeune homme que vous voyez sur la photo, il s'appelle Amadou Mamadou Sall, un jeune Mauritanien âgé de 18 ans en classe de seconde. Il a découvert les critères de divisibilité par 12, par 13, par 14, par 15, par 16, par 17, par 18 et par 19. Je vous dis que c'est vraiment incroyable. Tout ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo au maximum afin que celle-ci puisse atteindre le maximum d'audience et que M. Amadou Mamadou Sall puisse être récompensé de sa juste valeur. Parmi les critères de divisibilité qu'il a découvert, je vous ai pris les critères de divisibilité par 13. Donc, désormais, ces critères de divisibilité, on les appelle les théorèmes de Sall. Alors, on va voir, est-ce que 26 est divisible par 13, 52 est divisible par 13, 182 et ainsi de suite. Prenons les 26. Donc, pour vérifier si 26 est divisible par 13 ou pas, comme 26 est composé de deux chiffres, on prend toujours les chiffres de dizaines, on multiplie par 3. C'est son principe qu'on doit multiplier les chiffres qui se trouvent à gauche par 3 et on fait moins les chiffres de l'unité. Donc, 2 fois 3, ça nous donne 6. Alors, 6 moins 6 nous donne 0. Alors, comme vous avez trouvé 0, vous allez vous poser la question, est-ce que 0 est divisible par 13 ? Oui, 0 est divisible par 13 parce que 0 est un multiple de 13. Donc, comme 0 est divisible par 13, qui veut dire que 26 aussi est divisible par 13. C'est vraiment très simple. Essayons le 52. Donc, si on a 52 ici, donc 52 aussi est composé de deux chiffres. On prend le chiffre de gauche, c'est 5, on le multiplie par 3 et on fait moins 2. Donc, 5 fois 3 nous donne 15, moins 2, ça nous donne 13. Donc 13, est-ce que 13 est divisible par 13? Oui, 13 est divisible par 13, qui veut dire que 52 aussi est divisible par 13, parce que 13 est un multiple de 13. Toujours quand on fait l'opération, le nombre que nous obtenons ici, c'est un nombre multiple de 13. Alors, maintenant, prenons l'exemple de 182. Donc, 182, comme ici le nombre est composé de 3 chiffres, on prend en bloc les deux premiers chiffres là qui sont vers la gauche, là on les prend ceux-là à côté, on les multiplie par 3 et toujours on fait moins les chiffres de l'unité. Donc les chiffres de l'unité on les sépare à part, donc moins 2. Donc 18 fois 3, donc 3 fois 8 ça nous fait 24, donc j'écris 4, je retiens 2, 3 fois 1, 3 et 2 font 5, donc ça nous fait combien? 54. 54 moins 2. 54 moins 2, ça fait 52. Alors, on vient tout juste de démontrer que 52 est divisible par 13. Donc, lorsqu'on a fait le calcul de 182, on est tombé sur 52. Donc, 52 est un multiple de 13. Mais si on ne veut pas s'arrêter là, on va dire ici, même les 52 là, c'est 5 fois 3. Le chiffre de l'unité, le chiffre de dizaines, je le multiplie par 5, je fais moins 3. Et là, 5 fois 3, 15, 15 moins 2, ça fait 13. Donc 13 est divisible par 13, donc 182 est divisible par 13. Mais si vous vous rendez déjà compte que 52 est divisible par 13, là, ça ne vaut plus la peine de continuer jusqu'à ici. Alors, maintenant, on va voir pour 1313 s'il est divisible par 13 ou pas. Donc, 1313. Donc pour 1313, on va prendre les 3 premiers chiffres de gauche à part et les chiffres de l'unité là, on va les faire toujours moins. Donc on va faire moins 3. Et les 3 premiers chiffres, 131, on multiplie par 3. Donc 131 multiplié par 3, qui veut dire ici 3 fois 1, ça fait 3, 3 fois 3, ça fait 9, 3 fois 1, ça fait 3, moins 3. C'est-à-dire on obtient 393 moins 3 qui donne 390. Maintenant pour les 390, on va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici 390, c'est 39, les deux premiers chiffres de gauche, on les multiplie par 3, moins 0. Donc 39 fois 3, 3 fois 9, ça fait 27, j'écris 7 et je retiens 2. 3 fois 3,
ça fait combien? 3 fois 3, ça fait 9 et 1 font, et 2 font 11. Donc ça fait 117. 117 moins 0, c'est toujours 117. Maintenant, pour 117, on n'est pas sûr que 117 est divisible par 13, mais on continue. Donc on va avoir ici 11. Les 11, on les multiplie par 3, n'est-ce pas? Moins le 7. Donc 11 fois 3, ça fait 33. 33 moins 7, ça nous donne 26. Maintenant, vous vous rendez compte que 26 est divisible par 3. On a déjà démontré. 26 est divisible par 13, autant pour moi. Donc, ce qui veut dire que 1313 même est divisible par 13. Maintenant, voyons si 353 est divisible par 3 ou pas, toujours en utilisant le théorème des salles. Bien, j'efface ici. Alors, nous avons ici 353. Alors, le 353, je prends 35 fois 3, les deux premiers chiffres de gauche, moins 3. Donc, 35 fois 3, donc 3 fois 5, ça fait 15, j'écris 5, je retiens 1. 3 fois 3, 9 et 1 font 10. Voilà, ça fait 105 moins 3. 105 moins 3, ça nous fait 102. Alors, le 102, on va faire la même chose. On va faire 10 fois 3 moins 2. 10 fois 3, ça fait 30. 30 moins 2, ça nous fait combien? Ça nous fait 28. Alors, est-ce que 28 est divisible par... Si vous voulez continuer jusqu'à un plus petit nombre que 28, il n'y a pas de problème. Mais si vous arrivez jusqu'à 28 et que vous vous rendez compte que 28 n'est pas divisible par 13, c'est-à-dire que 353 n'est pas divisible par 13. Et ça marche à tous les nombres, quelle que soit la grandeur des nombres. Voilà ce qu'on appelle le théorème